Rebonjour. C'est juste que il me restait un point que j'ai oublié de mentionner dans mon live. Fait que je vais en faire un petit deuxième pour ensuite l'inclure dans la description du premier. Comme j'avais dit dans le premier, je n'avais tellement à dire aujourd'hui que c'était pratiquement prévisible que c'était le genre de choses qui finirait par arriver. Fait que c'est qu'il y en a un certain influenceur dont j'avais oublié de vous parler, en l'occurrence un certain Jonathan Blanchette. Et c'est pas pour rien, c'est parce que je n'ai pas envoyé le message parce que par rapport à Manif, parce que donc l'invitation officielle, en fait, parce que je vais la faire à tous les chefs de parti dans les prochaines semaines. Fait que, vu que la parti pourrait rester chef de son parti, c'est à lui que je vais l'envoyer. Mais parce que c'est ça, un des gros objectifs de cette manif-là et même du plan B que j'ai déjà planifié pour la suite des choses, c'est d'unir les chefs de tous les partis du Québec, sauf la CAQ, bien sûr. Mais tout ça pour dire que j'ai même sans avoir eu à lui partager encore, il m'a quand même surpris, le petit bonhomme, en likant mon événement. C'est le seul qui l'a fait candidement, d'ailleurs, spontanément, je veux dire. Là. Ben aussi. Fait que, tu sais, puis quand je parle de division, là, ben, je veux dire, tu sais, de un, moi, c'est là que tu vois que c'est relatif, hein. Puis, moi, je veux rien dire de ce que j'ai dit par rapport à lui, mais il faut comprendre une chose. C'est que si moi, j'ai pris position contre Jonathan Blanchette, oui, c'est pour un paquet de raisons, mais d'abord, c'est pour ça. C'est pour dire, est-ce qu'on est capable de travailler ensemble pour, carrément, prendre contrôle du gouvernement? Pour ça prendrait une réforme de scrutin. Dans le sens, tous les partis qui sont anti-CAQ, là, finalement. Imagine qu'on pourrait faire une coalition qui prendrait le pouvoir. Donc, pour ça, il faudrait, tu sais, un peu comme l'œuf avant la poule, là, il faudrait faire un système de partage de comté. C'est ça qui va être le plan B, mais que je vais déjà dès maintenant commencer à mettre en branle, parce que quand je vais faire l'invitation au chef, je vais aussi en parler de ça. Fait que ça pour dire que moi, là, en passant, Jonathan, si tu m'entends, ou si quelqu'un te fait le message, tu sais, la porte reste ouverte. Si tu as appris quelque chose des dernières semaines, si tu as t'es game de dire ouais, finalement, t'aimes que le travail en équipe, c'est mieux, fine. Moi, je peux juste travailler en équipe avec ceux qui sont prêts à travailler en équipe. C'est ça le cœur de la question. Vous comprenez? C'est ça que tu vois, c'est encore là, c'est quoi qui des vrais diviseurs. Pourquoi la raison numéro 1, pourquoi je veux faire affaire avec Rabon de Martin, c'est ça. Mais oui, si je peux pas, je peux pas. Puis de deux, ben, n'importe quel chef de parti, moi, qui veut rentrer au pouvoir, installer une réforme de scrutin, puis qui pense pas trop comme François Legault, c'est sûr que oui, je vais être prêt à travailler en équipe avec. C'est là que tu te rends compte que le travail en équipe, là, c'est ça. C'est toujours relatif à un but. Si on ne sait pas clairement c'est quoi notre but, on ne peut pas avoir de vrai travail en équipe. Puis si, après ça, on se dit, garde, c'est par là qu'on s'en va, salut Marie-Ève, ben, c'est parce que là, ça se fait tout seul. C'est que là, naturellement, on se dit, ben, garde, on va laisser, c'est pas grave telle chose, on peut pas demander de travailler avec du monde parfait, puis on met ça de côté pour travailler ensemble. Je sais pas si c'est plus clair comme ça. En tout cas, anyway, j'espère. Fait que, tu sais, je l'avais pas vu venir, cette réponse-là de Jonathan, fait que j'imagine que vous n'avez pas vu venir, peu importe que vous ayez vu venir, salut Cathy, cette réponse-là que je fais maintenant, moi-même aussi, mais, tu sais, c'est pas Marie-Ève, justement, qui disait ça, je serais pas surpris que vous vous remettiez à collaborer. Moi, je demande pas mieux, c'est ça l'affaire. Si des gens sont prêts à ce qu'on soit dans la paix, puis dans l'amour, la joie et l'harmonie, puis de travailler ensemble, la coopération surtout, yes, c'est pas moi qui va m'en plaindre. Mais si du monde cherche à tout prix à avoir la guerre, que ce soit façon de parler, là, par manque de respect, par hautainerie, par ghosting, par
genre, chercher le trouble de toutes les façons possibles. Mais ça se peut qu'il le trouve avec moi. C'est comme, you get what you get. Hey, c'est merveilleux, youpi, vive la vie, c'est si simple, hein? Salut!